les défenses contre l'approche des petits groupes. Donc quand on veut étudier les petits groupes, il va y avoir des obstacles que l'on va rencontrer. Et donc du coup, d'ailleurs, les petits groupes sont plus étudiés par les psychologues que les grands groupes. Donc on peut qualifier certains obstacles d'épistémologiques, d'autres de narcissiques et d'autres de sociopolitiques. Donc on va passer en revue les trois types. Donc les obstacles épistémologiques, lorsque l'on rencontre une difficulté relationnelle, un problème dans la vie professionnelle, lorsqu'il émerge des symptômes chez un sujet, on va avoir tendance spontanément à donner deux types d'interprétations à ces phénomènes, soit des explications individuelles, soit des explications macro, c'est-à-dire sociologiques, économiques, etc. Donc dans notre manière de penser les questions, on va évacuer, court-circuiter ce que je crois que c'est Jean-Claude Rouchy, a désigné comme le maillon intermédiaire entre l'individu et le social. Donc intellectuellement, dans notre façon de penser, on passe de l'individu au social et vice-versa, en écartant un niveau fondamental, celui du groupe, lieu de passage entre l'individu et le social. Donc par exemple, s'il y a un problème dans une institution, l'explication donnée est que c'est parce que le directeur est pervers, par exemple. Mais la clinique démontre que si le directeur est remplacé par un autre, les problèmes persistent. Donc le problème ne semble donc pas être uniquement individuel, mais en lien avec un phénomène de groupe. Donc quand il va y avoir un souci au niveau du fonctionnement, par exemple on dit c'est un fonctionnement complètement désorganisé, si on change le patron et qu'on voit que rien ne change, c'est que le problème n'était pas parce que le patron était désorganisé, mais parce que le groupe est en lui-même désorganisé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas passer de l'individu au social sans passer par cette transition qui est le groupe. Donc ça c'est pour les obstacles épistémologiques. Ensuite on va avoir les obstacles et les résistances narcissiques, c'est-à-dire que, comme ce que disait Freud, le progrès de la connaissance s'effectue au prix de blessures narcissiques. C'est-à-dire la première blessure narcissique infligée à l'humanité serait due à Galilée quand il a démontré que la Terre n'était pas au centre du monde. Donc la deuxième blessure narcissique a été induite par Darwin qui disait que l'espèce humaine n'est qu'une espèce parmi les autres dans la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que l'homme n'est plus au centre du monde. Et donc enfin, Freud lui-même contribue à blesser le narcissisme des hommes en démontrant que nous ne sommes pas maîtres de notre monde psychique, que nous sommes gouvernés en grande partie par une instance qui nous échappe, qui est l'inconscient. Donc ça représente des blessures qui sont liées à la connaissance, au progrès de la connaissance. Et enfin, la quatrième blessure narcissique de l'humanité est apportée par les groupalistes et constitue peut-être la limite à notre toute-puissance la plus dure à supporter, c'est que notre inconscient et notre narcissisme ne nous appartiennent pas pour une large part, mais sont liés à l'autre et aux autres. Et c'est ce qui est vrai. Quand on va réagir par rapport à certaines situations, ce n'est pas entièrement par rapport à nous, mais c'est aussi par rapport à la situation et donc lié aux autres. Et en même temps, la chose la plus difficile à accepter aussi, c'est qu'on dépend forcément de quelqu'un, on dépend forcément de l'autre pour pouvoir en quelque sorte exister. Et c'est dans ce sens-là que l'on dit que le progrès de la connaissance entraîne justement des blessures narcissiques. Enfin, on va avoir les obstacles et les défenses qui sont sociopolitiques. Les dictatures ont horreur des petits groupes, c'est la première chose qu'elles interdisent en s'établissant. Pourquoi ? Parce que le petit groupe est un lieu de résistance potentielle à la dictature. C'est-à-dire qu'il y a dans un petit groupe, il peut y avoir donc un antagonisme, donc une opposition entre la volonté d'hégémonisme politique, c'est-à-dire l'hégémonisme politique, c'est le fait que tout le monde ait le même avis sur tout, et justement, il y a un antagonisme entre la volonté d'hégémonisme politique, donc que tout le monde ait la même vision politique, et l'existence des petits groupes. Et donc du coup, travailler sur les groupes, c'est donc se confronter à un grand nombre de défenses, et les sociétés psychanalytiques ont d'ailleurs longtemps résisté à l'approche psychanalytique des groupes, et aujourd'hui, on y trouve encore des résistances très fortes. Donc en résumé, on va avoir les obstacles qui sont épistémologiques, c'est-à-dire que on doit faire la différence, on ne doit pas passer du social à l'individu, mais on doit passer par le groupe, parce que du coup c'est significatif du phénomène général. On va avoir les obstacles et les résistances qui vont être de l'ordre du narcissisme, donc se dire qu'on n'est pas le centre du monde, et donc ça c'est lié au progrès de la connaissance. Et enfin on va avoir les obstacles et les défenses sociopolitiques,
Donc c'est le fait de dire qu'on ne peut pas tous avoir le même avis et en même temps qu'il y ait l'existence de petits groupes car ils peuvent menacer justement cette volonté d'avoir tout le monde du même avis. Et voilà pour les principales défenses contre l'approche des petits groupes qui sont justement plus utilisées par les psychologues.